Bonjour, je suis Aline France Etokabeka, directrice des programmes à la télévision nationale congolaise. Je suis journaliste de profession. Je suis diplômée d'une grande école de journalisme à Paris, École supérieure de journalisme de Paris. Et à côté du journalisme, je suis également spécialiste en communication institutionnelle, suite à une formation également en France où j'ai été diplômée dans une autre école française. J'ai pour spécialité dans mon métier de journalisme de l'investigation parce que j'ai eu à faire cette spécialité aux États-Unis à l'université du Minnesota. Malheureusement, sur le terrain, je n'exerce pas encore en tant que telle à cause de quelques aléas que vous pouvez comprendre en tant que professionnel. Donc voilà à peu près de manière succincte ce que je suis. Et à côté de cela, je suis mère parce que j'ai des enfants. Et j'ai d'autres responsabilités sociales parce que je suis, au moment où je vous parle, vice-présidente de France Alumni Congo. France Alumni Congo, c'est un réseau de tous les diplômés congolais qui ont été formés en France. Donc il y a un bureau qui existe, il y a le président d'honneur, le président exécutif, et la vice-présidente qui est donc moi, Aline France Etokabeka. Quand cette question de conciliation de mes facettes se pose à moi, je n'ai pas trop de difficulté à répondre à cette question parce que de base, je suis une personne qui n'aime pas s'asseoir. Et je pense qu'en tant que femme, nous devons extérioriser tout ce dont nous sommes capables de présenter auprès du public. Et moi, je fais partie de celles-là qui sont habilitées à mettre en avant leurs compétences, leur côté positif, hein, si c'est le cas, et aussi peut-être les inconvénients. Mais moi, je suis professionnelle vraiment à temps plein, aussi mère de famille à temps plein. Donc, de ce côté-là, le problème ne se pose pas parce que je sais comment calibrer mes programmes, comment gérer tel ou tel aspect. S'il s'agit de me mettre en avant en tant que mère, je suis en première ligne. S'il s'agit de mettre en avant en tant que professionnelle, je suis aussi en première ligne. Aucune de ces facettes n'impacte sur les autres. Alors, Aline France Etokabeka a commencé... D'abord, j'ai été étudiante à l'université Marien Ngouabi, passionnée des langues, hein, parce que j'aime beaucoup les langues étrangères. En mon temps, je parlais espagnol et anglais. La preuve est que je suis allée jusqu'à aller étudier aux États-Unis. Ce n'est pas en français qu'on étudie aux États-Unis. Et donc, fort de cette passion-là, quand je me suis inscrite à l'université Marien Ngouabi, au départ, j'étais partie pour m'inscrire en sciences et techniques de la communication, là où on forme les journalistes. Et quand j'arrive au moment, à cette période d'inscription, j'ai été effrayée par la pléthore d'étudiants que j'ai trouvés dans ce département-là. Du coup, j'ai dit, j'aurai le temps peut-être de poursuivre dans ce créneau-là plus tard, mais entre-temps, j'exploite ma deuxième passion qui est donc les langues. Je suis allée donc m'inscrire en langue vivante étrangère, où toutes les études se font en anglais. Donc j'ai fait mes études dans ce département avec spécialité civilisation et littérature du monde anglophone. Et quand j'ai terminé avec ma licence, cette influence de la communication m'a toujours suivie. Et avec quelques collègues qui m'accompagnaient, on a décidé de mettre en place une émission. Donc il fallait passer par le ministère de la Communication pour faire les formalités. Et après, on nous a envoyés à la télé pour formaliser les choses. Et quand j'arrive à la télé, c'est moi qui menais cette démarche. J'étais mise en avant et les collègues me suivaient parce que c'était moi la promotrice du projet. J'arrive à la télé, donc il fallait se familiariser avec l'outil de travail. On m'envoie en stage à la direction de l'information. Et quand j'arrive à la direction de l'information, finalement, d'après les commentaires de la hiérarchie que j'ai trouvée à cette époque-là, j'étais faite pour ce travail. Ils n'ont plus voulu me libérer pour finalement aller réaliser mon projet. J'ai exercé dans la rédaction Télé Congo en tant que journaliste stagiaire. Très rapidement, j'ai fait mes marques et j'ai été distinguée pour présenter le journal. On commençait par les journaux intermédiaires, le 13h, le 23h30. Et rapidement,
la marche se poursuivait. 6 mois après, j'ai été qualifiée pour présenter le journal de 20 heures. Je présente le 20 heures. 6 mois plus tard, j'ai suis couronnée en tant que meilleure présentatrice au niveau national. Donc, tout cela m'a confortée dans cette passion de travailler en tant que journaliste, en tant que communicante. Et dans la foulée, j'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement américain. Et c'est là où ça m'a permis d'aller aux États-Unis, d'en faire cette formation de spécialité en investigation. Et après les États-Unis, je rentre au Congo, j'exerce encore un petit moment. Et dans mon envie toujours de parfaire les choses et d'ajouter un peu plus dans ce que je connais, j'ai passé un concours pour aller suivre une formation en France. Et donc je suis partie en France, je suis restée, je dirais, au bas mot 7-8 ans, où j'ai fait donc 3 formations de manière générale, mais je mets en avant 2 parce que ce sont les 2 formations qui rentrent dans le cadre de mon domaine de travail, donc la communication et le journalisme. Et de retour au Congo fin 2017, je suis retenue pour aller couvrir la conférence sur le climat en Allemagne. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu la chance, en tant que journaliste africaine, d'interviewer le président Macron, qui, je pense même que c'était la première fois qu'il puisse être en face d'un journaliste ou d'une journaliste africaine. Et donc, je lui ai posé 2 ou 3 questions très rapidement. Et il a été très répondant et les choses ont marché. Donc, ça m'a beaucoup marqué parce qu'être en face d'une personnalité comme un président de la République et d'un pays comme la France, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'était pour moi une chance et une aubaine. Et donc je reviens au Congo après cette épopée de la COP 23. 2018-2019, je me vois bénéficier de la confiance de l'hierarchie qui m'a confié la direction de l'information. Et là encore, c'était un grand honneur parce que jusqu'à ce jour, aucune femme n'avait jamais occupé cette fonction. Donc je suis la toute première femme à occuper la fonction de directrice de l'information. Et après cette fonction, aujourd'hui, je suis directrice de programme. Là encore, il s'avère que je suis la toute première femme. Donc, c'est à mon avantage et c'est un honneur. En tant que directrice des programmes, j'ai pour mission de veiller à la diffusion des programmes de Télécongo. Les programmes, en fait, ce sont tout ce qui constitue les contenus que vous suivez H24 à l'antenne. Et donc, c'est moi la responsable, en collaboration directe avec le directeur général de Télécongo, M. André Ondélé, qui a une vision et une ligne de conduite que moi, en tant que directrice, j'exécute avec mes collaborateurs. Donc, chaque jour, j'élabore un conducteur qui constitue le contenu qui doit être diffusé pour nos téléspectateurs. Et en dehors de ce programme que nous mettons en place en amont, il y a quelques imprévus qui peuvent venir des institutions comme la présidence, le Parlement, les institutions constitutionnelles. Donc, on module ce programme en fonction de ces imprévus que nous recevons quotidiennement et ce que nous avons prévu dans la journée ou dans la semaine. Donc, voilà de manière générale mon travail. Donc, veiller à la gestion du contenu et à la diffusion des programmes de Télécongo. Mais tout à fait, nous sommes d'abord des citoyens congolais avant d'être des professionnels. Nous côtoyons cette même population puisque nous habitons tous dans les mêmes quartiers. Et en dehors du fait que nous soyons des professionnels et des responsables dans ce que nous faisons, nous sommes aussi téléspectateurs. Quand je suis chez moi, à des heures où je dois être chez moi, je regarde Télécongo. Et puis dans mon programme, quand je l'élabore, je sais qu'à telle place, ça aurait été mieux d'avoir telle ou telle production. Mais malheureusement, nous sommes limités par les moyens. Ça, on ne va pas se le cacher. Nous sommes une chaîne nationale qui est régie par une ligne éditoriale, qui est dirigée de manière générale et gérée de manière générale par le gouvernement congolais. Et nos moyens de travail viennent du gouvernement. Et nous sommes en fait le relais donc de cette influence du gouvernement, de cette volonté du gouvernement à parfaire les choses au niveau de Télécongo. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. Et ce n'est pas facile d'améliorer une chaîne parce que ça coûte beaucoup d'argent et ça demande beaucoup de moyens. Le gouvernement a beaucoup de priorités, mais on est content de savoir qu'en dehors de ces difficultés, de ces priorités, le gouvernement pense quand même à nous. Et ce peu qu'on pense à nous nous permet aujourd'hui de tenir et de faire en sorte que Télécongo marche et soit diffusé.
Hier, on parlait de Télé Congo chaîne analogique. Aujourd'hui, on parle de Télé Congo chaîne en Full HD. Donc, ça nécessite des moyens, de l'énergie, et tout cela, c'est à l'actif du gouvernement. Donc, en dehors de ces basculements en programme Full HD, nous sommes conscients que le gouvernement travaille à ce que cet instrument qui est aujourd'hui dans un créneau assez très moderne soit accompagné des programmes aussi modernes. Et le travail se fait. Et d'ici là, je pense que les téléspectateurs verront le changement. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait au niveau des pouvoirs publics. On ne va pas passer outre la loi Emilienne Mouebara, la fameuse loi qui venait d'être votée par le Parlement, et une loi qui a été conduite de main de maître par Madame la ministre en charge de la promotion de la femme. Et cette loi, en fait, vient conforter la femme congolaise dans sa volonté d'aller de l'avant. Aujourd'hui, tout le monde a été conscientisé sur cet aspect-là. Et l'administration publique nous donne notre place aujourd'hui. Hier, on ne parlait pas d'une femme directrice des programmes, ni directrice de l'information. Aujourd'hui, on en parle au niveau national, au niveau de la chaîne nationale, c'est une fierté et ça ne s'arrête pas là. J'ai été directrice de l'information, première femme. Aujourd'hui, directrice des programmes, première femme. Et qui m'a succédé à la direction de l'information? Une femme, Madame Itoua, qui fait très bien son travail également. Donc, le problème aujourd'hui ne se pose pas. Et il ne s'agit pas non plus pour nous des femmes de le revendiquer comme un slogan simple. Pouvons-nous, dans nos capacités, dans notre manière de conduire les choses, et je pense qu'on nous fera confiance sans chercher à jouer au jeu de l'égalité. J'ai été responsabilisée sans que je puisse passer peut-être un concours où on dit bon, on a besoin d'un quota de femmes ou d'hommes ici ou là, mais ça a été, la situation est arrivée par rapport à ce que la hiérarchie a vu en moi, que j'étais capable de relever ce défi, et j'ai été sollicitée, désignée pour assumer ces fonctions. Je pense que le problème au niveau du Congo ne se pose pas, la machine est là en marche, les progrès, on les ressent dans tous les domaines aujourd'hui, et puis je pense que d'ici quelques années, la femme ira très loin. Ça fait partie de mes credos. Hein. Je suis très ouverte au partage de connaissances. Ceux qui me côtoient le savent très bien. Mes collaborateurs, je pense que m'apprécient beaucoup aussi par rapport à cet aspect des choses. Je suis une conceptrice née, une formatrice née, dans ce sens où j'ai du mal à voir quelque chose qui ne va pas pendant que je pense que je peux mettre une touche pour que ça marche. Et dans ce sens-là, au niveau de la maison, j'y travaille énormément, j'y travaille beaucoup. Et au niveau extérieur, on a des projets avec quelques personnes qui peuvent s'associer à nous pour essayer de donner un petit plus à notre niveau à la jeune fille congolaise. Parce que nous sommes conscients de ce qu'aujourd'hui nous représentons les modèles de ces femmes congolaises qui peuvent impacter la jeunesse et l'avenir de certaines personnes. Mais au lieu de le garder pour nous, sortons à l'envers, puisque ces jeunes femmes ou cette jeunesse ne vient pas à nous, mais nous devons aller vers. Et à mon niveau, j'ai des initiatives dans ce sens. Pour cette année 2023, par exemple, j'ai des projets d'organisation des conférences publiques sur le métier de journalisme, de la communication, et aussi sur d'autres domaines qui touchent la femme congolaise, là où je pense que je suis capable de donner quelque chose. En tout cas, je suis engagée à mettre en place ce genre de projet pour que celles qui ne se retrouvent pas jusqu'à aujourd'hui, celles qui ne savent pas comment faire, comment mettre le premier pas, en tout cas pourront se retrouver dans ces projets que nous allons mettre en place. Oui, de manière générale, oui, j'en suis très fière parce que j'arrive à Télé Congo toute gamine et toute petite stagiaire. Donc j'ai gravi des échelons jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et je suis passée par toutes les cases, on va dire. Donc stagiaire, titulaire, agent normal, présentatrice du journal, une vedette nationale et aujourd'hui responsable dans l'administration de Télé Congo. Oui, je ne peux qu'être satisfaite. La femme congolaise, elle est victime dans toutes les sphères. Hein. Au niveau de Télé Congo, comme vous l'avez dit, les femmes sont victimes surtout du harcèlement. Ça, on ne se le cache pas. Et je sais que ça ne s'arrête pas qu'au niveau de Télé Congo, c'est un problème assez connu universellement.
Mais le harcèlement n'est pas qu'au niveau sexuel, c'est à plusieurs niveaux parce qu'on pense souvent que la femme ne peut pas donner comme un homme. On voit en nous souvent des limites. Et il y a aussi un problème d'ego des hommes. Quand une femme essaie d'éclore, essaie de montrer ses compétences, je pense que ça dérange certains hommes et on essaie de nous léguer souvent au second plan. Mais c'est à nous de montrer que nous avons des têtes, nous avons un cerveau comme les hommes, nous sommes capables de faire aussi comme les hommes. Et quand nous sommes responsabilisés, essayons de prouver de quoi nous sommes capables, de ne pas donner raison à ce qu'on a eu tort de la responsabiliser. Donnons-nous au travail, arrêtons un peu les chichichis de femmes, montrons-nous professionnels à tous les niveaux. Donc le harcèlement ne peut s'enrayer que par notre attitude d'abord à nous-mêmes et puis aussi montrer aux hommes qu'on est fait aussi comme vous et on peut travailler comme vous. Et pourquoi ne pas arriver à un moment où la femme harcèle l'homme? Moi, je pense qu'on va y arriver. Hein. Le 8 mars, pour moi, c'est une journée de prise de conscience, c'est une journée de bilan, c'est une journée d'examen, de réflexion. Et au niveau national, je pense que celles qui ont bénéficié de ces combats-là doivent tendre la main aux autres qui sont encore en retrait et leur montrer que ça passe par la lutte. Et cette lutte n'est pas une lutte charnelle, mais une lutte d'esprit et de compétences. Donc, c'est une journée qui doit mettre chacune d'entre nous face à un miroir. Je suis femme, je suis passée par telle case, je suis arrivée à ce niveau. Qui suis-je? Qu'est-ce que je représente face à la société? Comment je me vois demain en tant que femme? Quelle est ma capacité à poser ma pierre à l'édifice pour que la société puisse compter sur moi? Donc je pense que c'est en tout cela que nous devons réfléchir à chaque fois que nous pensons 8 mars, à chaque fois que nous pensons émancipation de la femme, à chaque fois que nous pensons développement local aussi, parce que de manière assez concrète, ce développement passe beaucoup plus par les femmes que par les hommes, parce qu'on dit qui éduque une femme éduque toute une nation. Parce que la femme, derrière elle, elle a une famille, elle a des gens autour d'elle qui croient en elle, et cette famille, c'est d'abord sa progéniture naturelle et aussi ces personnes qui croient en elle. Et déjà, au niveau de sa progéniture, si elle arrive à éduquer, à donner un sens à ces enfants qu'elle a eu à mettre au monde, ces enfants la prendront comme exemple, et cet exemple sera perpétué au niveau d'autres secteurs et la nation tout entière en bénéficie. La devise Madame Aline France Etoka Beka, c'est travail, détermination, ténacité. Et pourquoi ces 3 maîtres mots? Parce que j'ai été fabriquée par le travail. Je suis arrivée là où je suis par ma détermination personnelle. Je me souviens, au moment où je suis partie pour mes formations, il y a des personnes qui me disaient « Qu'est-ce qu'elle cherche celle-là? Elle est déjà accomplie. En tant que femme, elle a quasiment l'essentiel de ce qu'une femme peut avoir. Pourquoi ils s'encombrent ?» Les gens rigolaient, je dis « Elles n'ont rien compris. » Parce que l'apprentissage, elle est permanente. On ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas se conforter dans nos positions, dire qu'on est arrivé, pas du tout. On doit à tout moment se remettre en cause, se remettre en question et essayer de nous parfaire quotidiennement. Pourquoi s'arrêter là où nous sommes? Pourquoi ne pas penser à aller plus loin que là où nous sommes? Donc je pense que ce qui me guide, ce sont ces mots-là et je voudrais bien les partager à celles qui estiment se retrouver dans ce que je dis.